Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 9 mai 2019. C'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres que nous allons développer. 9 organisations syndicales avaient appelé ce jeudi à une grève unitaire pour dénoncer le projet de loi dit de la transformation de la fonction publique voulu par Emmanuel Macron. Pas de nouveauté dans les revendications des manifestants, mais une réelle volonté de ne rien lâcher. Nous entendrons quelques réactions recueillies à Annecy. Et puis direction Évire pour aller à la rencontre de Christelle Froidevaux qui a créé sa société de production de confitures. Depuis presque 10 ans, elle fait preuve d'imagination pour créer des confitures de saison. Nous verrons son portrait dans ce journal. Mais avant cela, Emmanuel Macron n'a toujours pas convaincu les fonctionnaires. Et ils étaient dans la rue un peu partout en France ce jeudi 9 mai pour protester contre le projet de loi dit de transformation de la fonction publique voulu par le président de la République. À Annecy, malgré l'appui, environ 1000 personnes avaient répondu à l'appel de 9 organisations syndicales pour cette journée de grève unitaire. Mobilisation après mobilisation, les revendications ne changent pas, avec en première ligne la hausse des salaires et le refus des suppressions de postes. Après une première réunion avortée dans la matinée, les représentants syndicaux ont pu rencontrer Pierre Lambert, le préfet, jeudi après-midi. On écoute quelques réactions recueillies sur place. Oui, on a des problèmes de rémunération, mais ce n'est pas une prime au mérite qu'il nous faut, c'est une augmentation des salaires et une vraie reconnaissance des classifications. Il nous faut simplifier la mobilité, mais ce n'est pas en ayant des contrats de 6 ans courts et archi précaires que ça va régler le problème. Il faut favoriser l'entrée dans la fonction publique, mais ce n'est pas avec des CDD. Et il faut plus de dialogue social, et ce n'est pas en supprimant des instances de dialogue social et en ouvrant les promotions à la tête du client qu'on va régler les problèmes de dialogue social dans la fonction publique. La précarité dans la fonction publique, il y en a énormément, donc là on va rajouter. Il faut savoir que dans le public, personne ne négocie son salaire, que dans le privé on peut le faire, on est bien d'accord. Et si on continue comme ça, on ne pourra plus accueillir les enfants en pleine sécurité. On vit très difficilement ces conditions du fait qu'on est de moins en moins reconnu, le travail devient de plus en plus pénible et compliqué. Et surtout, le métier d'ATSEM n'est pas du tout reconnu quand aux personnes ne savent pas ce que c'est qu'une ATSEM. Direction Faverges-Septenay pour une belle rencontre. Après une longue carrière en entreprise, Jean-Paul Bozon a décidé il y a 5 ans de se consacrer à la céramique. Aujourd'hui, dans son atelier de Septenay, il produit des poteries raku dont il puise toute son énergie pour façonner bols, théières et autres objets. Jean-Paul Crespi nous présente cette production artisanale fortement inspirée par la philosophie zen. Dans l'abbaye de sa traditionnelle ferme d'ébauche, sur le chemin de l'abbaye de Tamier, il façonne l'argile pour lui donner sa forme. Chaque pièce est travaillée avec habileté. Puis il applique sur l'objet des pigments naturels et des oxydes métalliques. Des pièces uniques pour valoriser une technique ancestrale afin d'obtenir des résultats variant à l'infini. Le chef triplement étoilé Laurent Petit ne s'y est pas trompé en choisissant plusieurs de ces pièces pour habiller sa table. Quand on est au service de quelqu'un qui a décidé, et moi j'en ai fait l'expérience, de ne pas tricher, d'avoir une pratique et une expression authentique, dans laquelle il ne se respecte jamais autant que quand il fait son art, il produit son art. Quand on est à ce service-là, on n'a pas le droit de jouer en quelque sorte. Et donc j'ai une exigence, moi, d'être au clair dans ma démarche, de lui proposer quelque chose qui ait du sens. Je ne suis pas là ni pour le flatter, ni pour servir la soupe en quelque sorte. Voilà. Et c'est donnant-donnant, quoi. On est deux âmes sœurs en quelque sorte. Je suis très heureux d'être au service d'une belle personne. Et c'est ça qui m'intéresse. Spécialisé dans le raku, un art de la céramique du XVIe siècle venu du Japon, fruit de la collaboration entre un maître du thé et un potier, l'artisan d'art perpétue cette technique traditionnelle, car le raku est une succession simple et naturelle de stress appliquée à une pièce unique, biscuitée à 980 degrés, émaillée puis soumis à une rapide montée en température dans un four rudimentaire. S'ensuit un choc thermique qui provoque le tressaillage de l'émail. Un enfumage et une rencontre avec l'eau complètent cette technique traditionnelle intimement liée à la philosophie zen. Le bol à thé, c'est d'abord tout ce qui, moi, me relie à cette tradition à laquelle je tiens. C'est-à-dire qu'avant que l'homme ait maîtrisé ça, il devait aller courir à la rivière pour boire dans ses mains ou dans une feuille. Donc c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose d'essentiel dans cet objet-là, quoi. Et c'est suffisamment puissant pour justifier le fait d'y aller tous les jours et de se mettre comme ça, et de se mettre soi en retrait pour être à la disposition d'une forme la plus simple possible.
De la rusticité à la simplicité et au dépouillement, les poteries en terre brute de Jean-Paul Bozon laissent aux émotions la place d'exister. Une quête de l'essentiel pour cet artisan qui a choisi de s'abandonner à la poterie depuis 5 ans pour privilégier le silence de son atelier. À la découverte des confitures made in Haute-Savoie. Christelle Froidevaux a décidé de se lancer dans l'aventure de la production de confitures en créant sa société Promenade Gourmande du côté d'Évire en Haute-Savoie. Elle propose des recettes variées et originales aux saveurs de la région et de saison pour ce produit phare du petit déjeuner. Portrait tout en gourmandise signé Clémence Roualdès. Il y a quelques mois, Christelle s'est lancée dans une nouvelle aventure, la fabrication de confitures. Comptable de profession, c'est à la suite d'un licenciement et après la naissance de son premier enfant qu'elle décide de changer de vie. Mon petit garçon avait 3 mois à l'époque, donc j'avais aussi envie de passer du temps avec lui, de profiter de bons moments avec lui. Et puis j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à ce que je voulais. Pour mon avenir, pour ma famille. Les confitures, c'est justement une histoire de famille. Elle est tombée dedans quand elle était petite grâce à sa mère. C'est ma mère qui m'a inculqué ça. Elle faisait énormément de confitures, enfin elle en fait toujours. Tout était fait maison à la maison. Pour réaliser ces confitures, Christelle n'utilise que des fruits de saison qu'elle va chercher chez des producteurs de la région. Aujourd'hui, c'est au Marèche, le Cèdre, à Artap-en-Notre-Dame, qu'elle va récupérer de la rhubarbe. Elles sont belles, hein ? Pour le producteur, c'est une fierté d'être associé à ces confitures. Avec Christelle, on sait qu'on a un peu distribué, je pense, peut-être dans les 2 Savoies, déjà, peut-être plus loin, je ne sais pas, mais ouais, ça fait plaisir. Une quarantaine de commerces vendent les quelques 17 000 pots que Christelle fabrique chaque année, comme à la ferme du chef-lieu, à Évire. Sur les étagères, il y en a un que tout le monde s'arrache. Ce qui marche le mieux, c'est la confiture de framboise. C'est vraiment, d'ailleurs je suis en rupture en ce moment, j'ai plus de confiture de framboise. De retour chez elle, c'est dans son garage aménagé en laboratoire qu'elle élabore des recettes. Alors, je me suis déjà inspirée des recettes que je connaissais. Et puis après, j'ai observé ce qui se faisait aussi dans mon entourage. Ma maman m'a donné des recettes aussi. Par exemple, la confiture que je vais préparer aujourd'hui, c'est sa recette qu'elle m'a transmise. Et j'adore cette confiture en fait. Cette confiture, c'est la rhubarbe framboise. Première étape, préparer la plante. Je les coupe en petits tronçons. Il faut ensuite peser les ingrédients. Tout est bien pesé. Rajouter le sucre et laisser mijoter. 30 minutes plus tard, c'est l'heure de la mise en pot et de l'étiquetage. Là aussi, avec un petit plus, les étiquettes sont personnalisables. Là, j'ai une commande, c'est le petit Jules qui a une pensée pour sa nounou. Là, on m'a commandé le texte pour la meilleure des nounous, Jules. Avec ses saveurs variées, Christelle espère étendre son activité dans les prochains mois. Prête à déguster. Autre produit du terroir, le reblochon, roi de la fête d'Annecy. La 4e édition du printemps du reblochon fermier a mis le fameux fromage des Aravis à l'honneur. Pour l'occasion, le haras d'Annecy s'est transformé en ferme géante. Le public a bravé la pluie pour participer à différents ateliers ou assister à des démonstrations de fabrication. Vaches et moutons étaient aussi au rendez-vous. L'événement permet également aux agriculteurs de faire découvrir leurs produits pour donner envie aux visiteurs de venir visiter leur ferme. On écoute la présidente de l'Union des producteurs de reblochon fermier au micro de Pierre Boucaud et Manon Laurent. La filière reblochon, c'est 700 producteurs de lait à reblochon ou de lait producteurs fermiers. C'est 15 affineurs et 20 fromagers. Et ça représente plus de 1700 emplois. Donc direct. Et après, il y a encore tous les emplois indirects. Donc du coup, c'est quand même dans ce département une vraie économie, la filière reblochon. Près de chez nous, on a encore plein de choses à apprendre aux gens. Et c'est vrai que les enfants découvrent dans tous ces ateliers, c'est intéressant, les gens découvrent plein de choses autour de la filière reblochon. Et ça leur permet de leur parler de notre vie dans la montagne, notre vie dans les alpages. Et l'été, eh bien, s'ils viendront nous voir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Manu, je te laisse conclure l'émission. Vendredi, vous avez rendez-vous avec Clémence pour le dernier journal de la semaine.